Non, moi je me suis dit que je veux m'arrêter ici parce que si je continue à tirer les cartes sans vous, ça va pas être intéressant. Normalement, j'étais censée vous préparer ce message pour le spécial, la tierce. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, attends, on en parle aux infos, des problèmes de logement, etc. On voit que la tierce, elle est dans une construction et que au final elle est en train de faire ses cartons mais que elle va être encore perdue dans son orientation, alors, parce qu'il y a des choses elle pensait se libérer d'un contrat ou d'un accord et au final bon elle ne s'en libère pas tant que ça. Elle va être très fortement ralentie ici dans ses projets avec ton masculin. Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver. C'est mon démarrage pour ce jour, donc je te laisse t'installer. Lorsque tu es une toute nouvelle, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Même si les personnages tierces, masculins et féminines ne sont pas là, sache que c'est bien de la triangulaire dont il est question ici. On a tout mis du côté gauche pour pouvoir parler spécialement de la tierce. On va se faire un véritable focus sur elle et sur ce qu'elle projette effectivement de faire avec ton masculin. Et puis ensuite, on va parler bien entendu du différentiel entre ce que elle veut faire avec lui et ce que toi, tu pourras effectivement mettre en place avec lui. On est OK? Donc voilà, on y est. Donc, on me dit que... Alors, je ne sais pas dans quel pétrin elle a pu être, parce que j'ai le sentiment qu'à un moment donné, elle a voulu quitter la relation. Donc, disons ça comme ça, énergie de fuite éventuelle. Tu te rappelles que cette carte-là, elle tombait pour ton masculin? Et le truc, c'est que j'ai vraiment expressément demandé le spécial pour la tierce. Bon, on dira que, étant donné que tous les deux, ils sont dans la même, entre guillemets, dans la même configuration, parce que c'est quand même par rapport à lui qu'on pose des questions. Donc, disons que l'énergie de ce masculin-là est un petit peu, avec elle en ce moment. D'accord? Alors, je sais pas, comme je te répète à nouveau, dans quel pétrin ils se sont mis, mais ils essaient de s'en libérer. Alors, soit de se libérer l'un de l'autre, au final, d'accord? Soit elle tente vraiment de partir. Et pour moi, en fait, avec ce petit oiseau-là qui réussit à ouvrir la cage pour pouvoir effectivement s'échapper et sortir, on a une symbolique qui est assez forte parce que c'est une carte aussi qui peut te parler de, comment te dire, prendre son envol et décider qu'on n'appartient à personne. Donc, qu'il n'y a pas forcément d'exclusivité dans un lien. D'accord? Bon, alors pourquoi est-ce que je te l'interprète comme ça pour ce jour et que je te l'ai pas interprété comme ça pour le précédent message? Parce que c'était pas comme ça du tout que je le ressentais. Tout simplement, voilà. Ah, donc du coup, là, il y a un petit aspect je suis indépendante, je veux me libérer. Et je dois passer par les ancêtres et par les défunts. Parce que ça, c'est l'arbre des ancêtres quand même. Faut pas abuser. Voilà. Un très très vieil arbre qui est donc du coup forcément rempli de sagesse. Voilà. Rempli de sagesse. Et puis très certainement également rempli de connexion avec beaucoup de choses dans l'invisible. Donc ça va être super chouette. Normalement, quand on a cette carte-là, on est très heureux parce qu'on se dit, on est protégé, on est bien entouré, tout se passe pour le mieux, on va sortir de l'ombre, voilà, on sort du tunnel, on va effectivement vers la lumière. En plus de ça, s'il y a des défunts que l'on a perdus il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien ces défunts-là, ils sont autour également, donc ça va, tout va bien. Voilà, tout va bien. Avec cette carte-là, on te parle normalement d'un accord, tu sais, un accord, un contrat, ça va au-delà du contrat même, tu sais. J'ai parfois l'impression, juste le fait qu'on ait le parchemin et puis la petite bougie, que ça puisse éventuellement aussi être des contrats d'âme. Donc il faut faire attention, justement, pour ne pas s'engager n'importe comment. Alors tu vois, pour moi ici, on a une tierce qui a pu effectivement s'engager sans forcément se rendre compte à quel point ça pouvait effectivement être
pas forcément une bonne chose pour elle qu'elle s'engage avec ce masculin-là. À quel point ça pourrait être en réalité signer un accord de, entre guillemets, déboire assuré. Donc voilà, on a une personne qui veut s'investir, mais qui peut se rendre compte de la rigidité de cet accord-là, tu vois. Donc, il peut y avoir effectivement pas mal de procédures en cours avec cette carte-là. Et par voie de conséquence, quand on a juste après la carte de la construction, tu te dis, bon bah voilà, il y avait un projet d'achat ou de construction immobilier. On en a parlé ces derniers temps. Il y en a même, vous savez, mes féminines, lorsque vous consultez par rapport effectivement à cette tierce-là, que la tierce, en réalité, elle était censée peut-être retaper un bien ou etc. Donc, si elles sont toujours dans ces configurations-là, on le verra très certainement que les cartes tomberont. Mais moi, quand je me suis retrouvée avec la 30 et la 72, je me suis dit, bon, ok, on va prendre la caméra parce que ça a l'air d'être assez intéressant et j'aimerais bien que les dernières cartes tombent devant vous, comme ça vous comprendrez, voilà, ce qui se joue réellement. Donc, au moment où on a les cartons et tout, ensuite on a une personne qui est totalement déboussolée. Et le truc, c'est que elle n'est pas déboussolée pour rien parce que justement, il peut y avoir... c'est pas juste un contretemps. On n'a pas la carte de l'accident, mais pour moi, c'est un véritable accident. Il y a un choc pour moi ici, d'accord ? Il y a un accident, il y a un choc, il y a un rituel qui vient tout bouleverser, qui vient tout changer, qui vient tout modifier, d'accord ? Alors, tu me diras... tu parles beaucoup en code et puis il faut qu'on se parle en code en ce moment parce que ça permet qu'un public plus large puisse effectivement s'identifier. On ne peut pas parler pour que ça puisse effectivement correspondre à tout le monde dans le moindre détail, mais on aimerait que ce soit suffisamment généraliste pour que vous puissiez effectivement vous sentir concerné, mes chéris, d'accord ? Voilà, donc il y a des détails, lorsque je vous les donne, c'est surtout et essentiellement dans le salon privé, d'accord ? Sachez-le. Donc, après ce désir de grand changement, de grand déménagement, peut-être pas simplement le déménagement, ça peut être aussi poser ses cartons. Voilà, avoir construit, avoir remis en place, retaper une maison et puis poser ses cartons. D'accord ? Voilà. Et au moment de poser ses cartons, elle se pose la question, est-ce que j'ai fait les bons choix ? Et tu vois que quand on analyse le truc sur cette forme-là, du genre, elle a décidé finalement que, effectivement, peut-être, disons qu'elle est partie sans le masculin. D'accord ? Disons qu'elle est partie sans ton masculin parce que, je sais pas, ton masculin a finalement décidé qu'il ne la suivrait pas dans son projet. Donc voilà, ok ? Bon, elle arrive toute seule dans ce projet-là, elle dépose ses cartons et au moment où elle pose ses cartons, elle est totalement perdue. Parce qu'il y a un rituel qui a été fait et qui est le choc de sa vie, là, pour moi. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'en réalité, en ayant posé ses cartons à cet endroit-là, c'est une impasse. D'accord ? Ça devient l'impasse de sa vie. Donc, la voilà maintenant qui... le nord, le sud, l'est, l'ouest, autant te dire qu'elle n'est pas... Elle n'est pas à l'aise, hein. Elle n'est pas dans ces baskets-là. D'accord ? Donc, elle est déboussolée. Elle se questionne... tu m'étonnes. Elle se questionne pour savoir ce qui a été dit dans son dos. D'accord ? Parce que les cartes ne sont pas à l'envers, elles ne sont pas à l'endroit. Donc, elle se questionne sur ce qui peut s'être piaillé dans son dos. D'accord ? Sur toutes les médisances qu'il y a pu y avoir dans son dos. Justement par rapport à sa mauvaise, entre guillemets, orientation, au fait qu'elle ait déposé ses cartons au mauvais endroit. Alors, il y en a qui vont me dire, en fait, c'est quand elle a déposé ses cartons avec le masculin. D'accord ? Ça veut dire que finalement,
entre guillemets, ils se sont envolés tous les deux vers une destination et ils se sont tous les deux envolés vers une maison qu'ils avaient décidé de construire à deux, ou que éventuellement toi tu avais commencé à construire avec le masculin et puis finalement c'est elle qui s'est installée dedans. Peu importe comment est-ce que ça se passe, ma très chère chérie, ici, dans tous les cas, il y a cette installation qui pose un souci. Ça devient un véritable conflit spirituel, cette affaire-là. Parce que du coup, en fait, moi je te dis, hein, il y a un choc avec ce rituel et ensuite la carte 30, entre la 30 et la 31 qui se suivent, sincèrement, on est très mal barré, d'accord ? On est très très mal barré. Donc là, elle est mal barrée. Ça va pas bien se passer. Ça va beaucoup piailler dans son dos. Parce qu'elle se retrouve effectivement au pied du mur. Elle a pensé qu'elle était sur un boulevard et puis elle se retrouve dans une impasse. Et là, du coup, forcément, ça va commencer à piailler dans son dos. Et donc, elle n'aura pas le choix, j'ai envie de te dire. Alors, il y en a qui vont me dire non, en fait, la bibliothèque, c'est juste pour qu'elle puisse aller se terrer dans un coin pour qu'on puisse plus du tout avoir à parler d'elle ou qu'elle ne puisse plus entendre qu'on parle d'elle. Bon, moi, la bibliothèque, je vous répète à nouveau, en règle générale, c'est toujours synonyme de réflexion, de recherche, de savoir. Ça représente aussi pour moi dans ce jeu les confréries et les travaux spirituels possibles, plausibles. Donc, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, en fait, forcément, il y a un moment donné où, justement, en raison de cette impasse-là, elle sera obligée de monter encore en puissance, de monter en grade. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, tu sais, on peut être... c'est très facile de parler des ancêtres, d'accord? Voilà. Et de se dire qu'on invoque les ancêtres, etc., etc., et qu'on leur demande des choses, etc., tu vois? Mais par contre, quand on passe dans l'aspect travaux occultes, et c'est là qu'on se rend compte que déjà, bon ben voilà, parler aux ancêtres, c'est pas si facile que ça. Première chose, c'est pas tous les ancêtres d'ailleurs, voilà. Voilà, disons ça comme ça. Et puis, ensuite, il y a les forces de l'invisible et c'est encore autre chose, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est les différents niveaux où elle va se rendre compte... ce sont les différents niveaux dans lesquels elle est en train de rentrer ou de se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Tu vois? Parce que je suis persuadée qu'au départ, elle était... elle s'est dit, c'est bon, en fait, moi, je prends mon indépendance. Tu veux que je te dise autre chose? Je vais te dire autre chose. On va aller encore plus loin. Je veux prendre mon indépendance par rapport à ce vieillard-là, entre guillemets, à ces vieillards qui sont autour et qui sont là et qui me conseillent et qui me chuchotent dans le cœur et qui me donnent des conseils peut-être via des guidances, via des voyances, puisque c'est quelqu'un qui consulte à la base la tierce, tu le sais. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est très attiré par l'occulte, voilà. Donc, disons qu'elle voulait se libérer de ça. À la base, elle ne voulait pas s'engager là-dedans. D'accord? Le problème, c'est que quand elle s'est engagée, pour moi, ici, il faut tenir la promesse. Tu vois? Il faut tenir l'engagement, il faut tenir la promesse. Maintenant, le simple fait qu'il y ait pu y avoir la désorientation, ça veut dire que peut-être qu'elle ne s'est pas orientée là où on lui avait dit d'aller. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on lui a dit installe-toi à l'est et puis qu'elle s'est installée à l'ouest. Hein? D'accord? Donc, ça dépend. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça, ma chérie? Qu'est-ce que tu sais par rapport à ça? Est-ce qu'au départ, elle était censée voyager, prendre l'avion, ou prendre le bateau, ou prendre la mer, prendre, voilà, c'était long courrier, court courrier, c'était comment c'était censé être au départ? C'était quoi la destination du départ? Parce que là, pour moi, en fait, elle va faire peut-être totalement l'inverse de ce qui a été prévu pour elle, spirituellement parlant, au départ. Et comme elle va faire totalement l'inverse de ce qui a été prévu pour elle au départ, c'est ne pas respecter le contrat. Tu vois? Et pour moi, du coup, par la suite, ça fait que si jamais quelqu'un de lambda décide de lui lancer un sort ou quoi, est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu es dans ta perdition, là. Tu es dans ta boussole où tu es perdu. Donc,
Ça, on fait rituel. Ensuite, il y a le crâne, les poignards plantés dans le sol, euh, le tonnerre, tout ça là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est en passant par, effectivement, les traditionalistes, hein, les 10 féticheurs, là. Voilà, c'est comme ça que pour moi, au niveau de la des confréries authentiques, c'est comme ça qu'elle va pouvoir effectivement trouver des solutions. D'accord? Parce que elle a peur, elle a très très peur. Elle a peur qu'il y ait effectivement quelque chose qui vienne empoisonner sa vie. Ça réveille effectivement des choses qui sont... Tu vois, je te disais l'accident, j'avais même pas vu que cette carte-là était là. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait quand je suis arrivée à ces deux cartes-là, j'ai posé le jeu et je me suis dit, ok, on va voir les deux autres ensemble. Et puis d'ailleurs, on a battu les cartes, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir les avoir. Donc, je te disais, pour moi, ça, c'est un accident ici. D'accord? Voilà, ça n'était pas signifié, mais c'est un accident, tu vois. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui arrive malencontreusement, c'est quelque chose qui arrive en foudroyant, enfin bon voilà, tu vois. Et donc du coup forcément ça va réveiller les peurs de l'enfance. Du coup ça va durer tout l'automne. Disons que ça va durer tout l'automne et ça va lui empoisonner la vie. Moi, je pense que tu sais, en réalité, ici, elle peut vraiment s'être barrée toute seule sans ton masculin. Pour quelle raison je te dis ça? Parce que on a la carte 40. Et la carte 40, tu le sais, c'est la grande solitude et les grandes réflexions par rapport au célibat. D'accord? Une très belle carte, mais elle est très triste en réalité dans l'interprétation. On pourrait se dire qu'on profite d'un beau moment sur un lac, on va pêcher, on se prélasse, on s'évade, on profite du coup de l'air frais pour pouvoir effectivement recharger les batteries, retrouver effectivement un peu l'imaginaire, la créativité, etc. Mais là, rien n'y fait. En réalité, cette carte-là, elle vient te faire savoir justement que pendant ce moment-là, elle fait un point, elle a forcément fait le point sur sa vie. Tu comprends? Alors peut-être qu'elle s'est rendue compte que c'est elle toute seule qui s'empoisonne la vie, hein. On te dit pas non. Hein. Mais elle se rend compte aussi qu'il va falloir lâcher prise sur une situation qui au départ l'a rangée. Elle s'est dit qu'elle était libre, hein. Moi je te répète, hein. D'accord? Elle s'est dit enfin je suis libre. Et puis elle se rend compte qu'en réalité, c'est maintenant que la difficulté commence. D'accord? Voilà. Alors, soit parce que elle a fait du syncrétisme, donc elle a mélangé la religion, tu sais, les anciennes croyances, les anciennes traditions. Elle a mélangé tout ça. Et le problème, c'est que quand tu pries, forcément, ça te met pieds et poings liés et puis tu as les accidents derrière parce que, bon, voilà, ça fait pas bon ménage tout ça ensemble, tu vois. Voilà. Donc, du coup... on a quelqu'un, ouais, il y a la maison des parents là. Il y a vraiment la maison des parents. Regarde, là c'est le foyer, d'accord? Ce qui se passe au niveau du foyer. Ensuite on a les parents, ensuite on a le puits et ensuite on a la maison à retaper. Donc ça veut dire qu'en réalité elle se rend compte qu'elle va devoir soit vendre parce qu'on a le commerce derrière. C'est quelqu'un qui va devoir vendre en fait cette maison là, tu vois? Parce que c'est le mieux pour elle, en fait, au final. Elle a voulu retaper tout, mais en fait, tu peux pas. Elle peut pas. La tierce, elle peut pas. En état, là, il faut qu'elle vende. Parce que sinon, si elle vend pas, elle pourra pas avancer et renaître, ma chérie. Donc moi, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire que la tierce, là, elle est en train peut-être de refaire sa vie et sans ton masculin ici, ma chérie, hein. Donc, si tu n'as pas de nouvelles là, ou si tu as des nouvelles qui sont un peu du tonnerre, sache que voilà ce qui se passe, hein, d'accord? Si tu as 2-3 petites maquerelles là, qui peuvent te donner des news, qui vont t'appeler pour pouvoir te raconter ce qui se passe, et ben tu sauras hein, que voilà, ça commence à chauffer de l'autre côté là. Ok, donc, allons voir ma chérie. Du coup, toi, ce que tu dois faire, parce qu'il faut que tu te positionnes dans cette situation-là, ma consultante. Donc, mon très cher masculin, forcément, tu sais laquelle des deux
est partie sans toi. Donc, tu sais du coup qui est la tierce. Et maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de ta féminine. Donc, je sais pas comment je vais bouger ça. Allez, la jaspe dalmatien, voilà. L'écarter un peu. On va juste décaler tout ça. Voilà, super. Et nous laisser un peu de place quand même pour ma féminine. Et ce qu'elle peut mettre en place avec son masculin, ma chérie. Voyons voir ensemble, découvrons ensemble ce que tu vas pouvoir mettre en place avec ton très cher masculin. Eh ben, dites donc. Ma chérie, regarde-moi ça. Alors, la maison abandonnée, à nouveau. Ah, le bateau sur l'eau. Le camion. Donc, ça veut dire que tu as... C'est soit il est question de toi, d'accord? Donc, ça veut dire que tu es dans la même situation que la tierce. Ou quelque chose qui y ressemble. Quelque chose de presque similaire, presque... Vous avez l'air d'être presque jumelles dans ce qui se passe dans vos vies. Donc ça, c'est spécial, hein. Ben, tu m'étonnes qu'il ait du mal à faire son choix, hein, quand c'est comme ça. Parce que c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'est mal foutu et pépa, comme dirait les Guadeloupéens. Donc voilà, quand c'est mal foutu et pépa qui sont ensemble, bon voilà, hein, tu sais pas, hein. Tu sais pas les distinguer. Mal foutu et puis l'autre c'est je ne peux pas. Voilà. Tu vois, on peut pas. Alors, te voilà donc avertie ma chérie de ce qui se passe de l'autre côté et te voilà allant très rapidement te renseigner. D'accord? Avec la chouette te renseigner. Bon ma chérie, on estime que la chouette, c'est la sorcellerie. Donc, on aimerait bien que tu évites la sorcellerie. D'accord? Voilà. Sorcière, là. Et mes consultantes aussi, vous aussi, vous aimez les pratiques occultes, mais qui sont très négatives. Et très dangereuses. Oui. Je constate, je ne fais que constater. Alors, on vous dit, c'est une bonne chose, hein? Que vous preniez connaissance de, pas que vous fassiez acte de sorcellerie, que vous preniez connaissance de ce qui se passe, parce que de cette façon, vous pourrez faire les bons choix. Ouais, bien, par rapport à ce masculin-là. Donc, si effectivement, il faut que vous vous retrouviez avec ce masculin, il faut qu'il voyage vers vous, il faut que vous vous attendiez qu'il revienne en trombe, hein, d'accord? Ah bah ouais. Il va revenir en trombe là pour moi. Oui. Parce que très certainement que lui aussi, il aura consulté. Vous vous dites bien, mes chéris. Donc maintenant, il sait quelles sont les portes qu'il devrait laisser fermer. D'accord? Et il sait où est sa maison. Très certainement. D'accord? Donc voilà, maintenant, il sait quel choix faire. Où se trouvera l'abondance. Où est la corne d'abondance. Où sera effectivement son bonheur. Bon, bah, il a compris que ce sera avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il a fait comme choix, comme décision. C'est ce qu'il a pris comme décision. On ne sait pas si c'est pas une décision qui est un peu forcée. La tierce lui force la main parce que dans tous les cas, si elle a fini par aboutir au projet qu'elle avait au départ, mais toute seule, bon. Et de base, mes très chères féminines du jour, vous étiez totalement déboussolées là, avec la maison de campagne là, qui est abandonnée. Vous étiez déboussolées, hein, d'accord? Ah ben oui, hein, vous vous étiez même dit que vous alliez faire sans lui, pour le coup. Et au final, se rendre compte que vous n'aurez pas à faire sans lui, bah oui, hein, d'accord? Donc forcément, vous avez vous questionnez sur la séparation, sur la rupture avec lui, sur comment effectivement aller au bout de cette rupture, si vous alliez éventuellement réussir à remonter la pente et tout ça. Bon, vous posez la question de savoir est-ce que vous allez remonter la pente parce que la carte n'est pas à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Donc c'est un questionnement, d'accord? Surtout lorsque vous sentez que ce masculin-là peut être protégé. Donc bon, voilà, il joue le beau gosse en plus.
Donc voilà, peut-être que vous étiez en attente justement de cette séparation-là avec la tierce pour pouvoir effectivement pleinement profiter de votre masculin ou vous positionner. Oui. Donc vous vous dites que maintenant qu'il va effectivement se séparer, vous pouvez entamer un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle aventure avec lui. D'accord ? Mais il faudra approfondir. Ah oui, mes chéris, il faudra approfondir. Hein, d'accord ? Parce que là, on est, entre guillemets, au début de la forêt. Et puis là, on est dedans, à l'intérieur. Hein, d'accord ? Donc, c'est votre vie intérieure qui va être chamboulée pour moi ici. Bien, mes chéris. Bien, bien, bien. Vous aviez déjà, de toutes les façons, pensé à la rupture, effectivement. Et regardez-moi ça. Oh, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a pu y avoir cette notion de chantage. Moi, je suis persuadée de ça. De toutes les façons, il y a forcément un moment où il y a eu des ultimatums de lancer de part et d'autre. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on a en fait une nouvelle voie qui s'offre à vous. D'accord ? Si effectivement il a rompu avec la tierce, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Même sur le plan légal, sur le plan juridique, il n'y a plus rien de manipulé. Moi, je pense, en tout cas, je vous le souhaite. Je pense que vous prendrez de la hauteur par rapport à ça. Et j'espère que l'élévation spirituelle, effectivement, que vous attendiez, que vous espériez, le coup de pouce du monde invisible que vous espériez, que ça arrivera réellement. D'accord ? Voilà. Donc, de toutes les façons, mes chéris, si vous avez effectivement fait ce qu'il fallait, j'espère effectivement que ce sera positif pour vous. Et lorsque ce n'est pas forcément aussi rayonnant que le soleil, c'est-à-dire aussi public que vous auriez souhaité avec votre masculin, donc voilà, que ça se voit dans le jour, au grand jour, et que tout le monde soit au courant, et que tout le monde soit ferme un petit peu la bouche, le clapet par rapport à tout ce qui a été dit. Mes chéris, si au final le soleil, entre guillemets, de ce qui devait être solaire, ça n'est que lunaire, mes chéris, eh bien, moi, je vous souhaite que malgré tout, vous puissiez le vivre. Parce que quelque part, ça reste pour moi quelque chose de positif dans l'idée de la protection dans laquelle on veut être, dans laquelle on doit être. D'accord ? Et donc, par voie de conséquence, que ce soit, entre guillemets, au départ, en tout cas, moi, je pense que ce qui va être surtout su au grand jour, c'est qu'il est séparé de la tierce. D'accord ? Voilà, moi je pense qu'il va y avoir une très grosse séparation. Ça va se faire avec force et fracas, ça. D'accord ? Maintenant, par contre, être avec lui, ça va être peut-être quelque chose qui ne va pas être à ébruiter tout de suite. D'accord ? Non, parce que de toutes les façons, vous n'avez pas besoin du jugement des autres, être mal perçu ou quoi. C'est pas votre objectif. Et donc, par voie de conséquence, voilà. Faites attention à vous. Vous n'avez pas envie non plus d'avoir l'avis de personnes qui ont tenté de cambrioler votre vie à la base. De vous voler votre place, de vous voler votre relation, votre lien, votre couple. Hein, d'accord ? C'était pas intéressant à la base. Et comme c'était pas intéressant à la base, il vaut mieux laisser ça tel quel. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin qu'on vous cambriole de vos idées, qu'on vous vole vos idées. Ok, et même justement, moi j'ai le sentiment que quand la tierce, par exemple, elle se désoriente toute seule, c'est-à-dire que ce qu'on lui dit de faire, on lui dit prends le nord, elle va à l'est ou elle va à l'ouest, là où on lui dit de construire, elle ne construit pas, enfin bon voilà. En réalité, tout ça est relié très certainement à ce que vous aviez au départ comme projet. Et à partir du moment où peut-être que ça s'est su, je vous dirais de manière publique, forcément, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du vol, hein, d'accord ? Quelque part. Voilà. Qu'il y ait le vol de l'idée de on va aller au nord, on va aller au sud, on va aller à l'est, on va aller à l'ouest. Bon, voilà. D'accord ? Donc maintenant, il faut aussi que vous fassiez attention aux connexions que vous avez par le monde. Les connexions soi-disant avec des amis que vous pensez être de bons amis, etc.
D'accord? Parce que je pense que quelque part, on a des amis qui ne vous veulent pas forcément du bien, c'est-à-dire que ben, vous les avez pas encore identifiés parce que peut-être qu'ils sont un petit peu loin de vous. Donc c'est ce qui vous empêche peut-être pour le moment de mettre un visage là-dessus, sur la cagoule ici. D'accord? Mais ce sont des personnes qui ont vu effectivement la richesse, l'abondance, l'argent, enfin bon, voilà. Et justement la liberté, voilà, qui ont peut-être fait des plans sur l'aide ou l'entraide dans laquelle vous étiez censé être à leurs yeux, à leur goût, vis-à-vis d'eux. Donc bon, voilà. Maintenant, mes chéris, là où vous êtes censés rester concentrés, c'est sur la manière dont entre vous et votre masculin, vous allez pouvoir mettre les choses en place pour recevoir les cadeaux de la vie. Eh ben oui, hein, pour être dans le succès. Il faudra vous faire confiance, mais il faut faire très attention à pas être un pion qu'on manipule. Enfin, bon voilà, que vous soyez pas un pion sur l'échiquier, mes chéris, sincèrement, d'accord? Parce que ça serait vraiment dommage. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Moi, je reste sur la notion elle est plus voler vos plans. D'accord? Voilà, elle est plus prendre connaissance de vos plans. Elle a volé vos plans. Et quelque part, moi, je ne vous blâme pas, vous directement, mes féminines. Pas que. D'accord? Pas que, mes chéris. Parce que forcément, votre masculin a un rôle à jouer là-dedans. D'accord? Donc, bon, voilà. On vous dit que sur le plan émotionnel, ça jouera tellement sur vous que même les rendez-vous professionnels, vous n'arriverez pas à les tenir. Bon, alors, évitez d'être dans cette énergie-là. Laissez ça à la tierce, ce serait mieux. D'accord? Laissez la tierce être dans le désert, être déboussolée parce que du coup, finalement, les attentes qu'elle avait... voilà, surtout sur le plan professionnel, sur le plan du travail, elle ne se retrouve pas, d'accord? Ben c'est ça, c'est son souci, hein, mes chéris. Ah bah oui, parce qu'au départ, je pense que effectivement, elle a, moi je pense qu'il y a vraiment eu cette notion de chantage affectif ici, mes chéris. D'accord. Et ce qu'elle voulait faire effectivement à votre masculin au départ, c'est-à-dire le mettre pieds et poings liés, elle se retrouve, elle, dedans. D'accord. Donc ça, c'est son souci maintenant, mes chéris. Sincèrement, vous n'allez pas porter toute la peine du monde sur votre cœur et encore moins la peine de la tierce, sincèrement. D'accord. Très bien. Donc, on en est à combien de minutes là, mes chéris? Je pense qu'on a tout vu aujourd'hui, juste avec ce jeu-là. Je trouve ça formidable. Moi, je vous dis, lorsque vous verrez ça se réaliser, en tout cas, gardez les yeux bien ouverts. Et surtout, tenez-moi informé. Dans tous les cas, oui, je suis en retard sur aujourd'hui et j'ai pas l'intention de rester plus longtemps que ça. Parce que, mes chéris, je suis censée vous retrouver également dans le salon privé. Donc, on se retrouve dans le salon privé pour celles qui sont effectivement dans le salon privé. Et lorsque vous ne savez pas ce que c'est une partie du coup d'un salon privé très spécial dans lequel on se fait des messages justement ma triangulaire et moi, message de ton autre, etc. On se dit les termes et tout, on va en profondeur, voilà, on fouine, voilà, on cherche à comprendre parce qu'il faut qu'on sache comment faire les choses, quelles décisions prendre. Et en fait, vous pouvez nous retrouver là-bas en cliquant sur le bouton rejoindre. Et soit vous décidez que c'est ma triangulaire et moi, soit c'est message de ton autre, soit c'est un message généraliste où vous aurez votre évolution spirituelle, votre évolution professionnelle, etc. D'accord? Donc, si vous voulez nous retrouver là-bas, ce sera avec plaisir. Si vous vous arrêtez là, mais que vous restez abonné et accroché à la chaîne, ben, on est très heureux malgré tout, parce que du coup, on passe quand même bien de bons moments dans la partie publique, faut pas qu'on se monte. Et puis, on se dit à très vite. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Profitez bien de ces beaux moments qui ont été annoncés. Ciao, ciao.